Alors, dans cette séance, Inch'Allah, de lecture, on va voir les caractéristiques d'un fait divers. Et toujours rappelle, qu'est-ce qu'un fait divers? Alors, un fait divers est un événement insolite. Il est différent de l'habitude. C'est un événement qui se reprend, bizarre, étrange, extraordinaire. Un événement singulier qui n'arrive pas chaque jour. Et toujours, on a dit, un fait divers, il doit répondre aux questions suivantes. Qui? On s'interroge sur la personne. Quoi? On s'interroge sur le fait. Quand? On s'interroge sur le temps. Où? On s'interroge sur le lieu. Et pourquoi? On s'interroge sur les causes, les raisons. Et comment? On s'interroge sur la manière. Alors maintenant, à vous de découvrir ça dans cet exemple. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Oui, très bien, on a des câbles en cuivre. Alors, Jorf Lasfar, alors j'espère que vous allez suivre avec moi. Je vais essayer de lire le texte, il est dans la page 71. Vous allez, au fur et à mesure, répondre à ces questions. Qui? Quoi? Comment? Quand? Où? Et pourquoi? Alors j'espère que vous avez pris vos cahiers, vos stylos, notez ces réponses. Alors Jorf Lasfar, 3 employés de l'OCP, l'Office chérifien de phosphate, dérobent des câbles en cuir. Regardez bien. Jorf Lasfar, alors on est où? Très bien, c'est le lieu. 3 employés de l'OCP, ça veut dire l'Office chérifien de phosphate, dérobent, ça veut dire vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Dérobent des câbles en cuir. Même dans le titre, il nous a donné le principal de l'information. Alors à vous de noter, à partir du titre, le lieu et qui et quoi. Jorf Lasfar, 3 employés de l'OCP dérobent des câbles en cuivre. 3 employés de l'Office chérifien de phosphate travaillant dans la zone industrielle de Jorf Lasfar ont été arrêtés après avoir été impliqués dans une affaire de vol de câbles en cuivre. Les gendarmes de Sidi Bouzid qui enquêtaient sur l'affaire depuis quelques semaines sont arrivés samedi dernier à repérer 2 malfrats. Chacun était à bord de sa propre voiture, chargée de câbles de cuivre. Ils sont parvenus tous les 2 à disparaître. Entre-temps, les investigations ont permis aux lumières de la gendarmerie royale de repérer un dépôt où les malfrats gardaient plus d'1 tonne de câbles en cuivre. Après la saisie de cette quantité, les lumières sont arrivées à mettre la main sur l'un des 3 malfrats, puis sur les 2 autres. Tous les 3 n'étaient que des employés de cet office. Les gendarmes qui ont traduit les 3 employés de l'OCP devant la justice ont saisi également les 2 voitures. Alors, je crois maintenant que vous allez lire le texte. Le lire est dans la page 71. Et j'espère que vous avez relevé, répondu aux questions. Qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Et quand? Et où? Alors, si vous avez fini, on peut voir. Alors, maintenant, à partir du titre, qui? On a 3 employés de l'OCP, ça veut dire employés qui travaillent dans l'Office chérifien de phosphate. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours à partir du titre. Oui, très bien. Ils ont volé, dérobé, ça veut dire voler des câbles en cuivre. Où? Le lieu. Oui, très bien. C'est Jorf Lasfar. Alors voilà, à partir du titre déjà, on a relevé la question qui, quoi,
et où. Maintenant, quand? Dans le titre, il n'y a pas quand. Pourquoi? Dans le titre, on n'a pas dit pourquoi. Alors maintenant, on va lire le texte. Dans le texte. Et comment aussi. Il nous reste la question quand, pourquoi et comment. Maintenant, toujours dans le même texte, on a relevé qui? Dans le premier paragraphe, on peut dire les gendarmes de Sidi Bouzid. Alors maintenant, les gendarmes de Sidi Bouzid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les 3 malfrats, ça veut dire les 3 malfaiteurs, les 3 voleurs. Où? Très bien. Alors, Jorf l'Asfar toujours. Et quand? Quand est-ce que la police ou bien les gendarmes ont arrêté? On a samedi dernier. La question comment? La police a arrêté 2 voitures, regardez bien dans le texte, chargées de câbles en cuivre. Après, ils ont repéré le dépôt où les malfrats gardaient plus de tonnes de câbles en cuivre. Et ils ont mis la main sur l'un des 3 malfrats. Et après, sur les 2 autres. On a expliqué comment ils ont arrêté au premier mot un des 3. Tout d'abord la voiture. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la voiture? Une voiture chargée de câbles en cuivre. Alors ils ont tout d'abord arrêté le premier. Après, ils ont trouvé le dépôt où ils gardaient plus de tonnes de câbles. Et à la fin, ils ont arrêté les autres malfrats. Pourquoi maintenant on a arrêté ces malfaiteurs? Ils ont volé des câbles en cuivre. Alors, maintenant, je vous propose encore un autre exemple de fait divers. Alors maintenant, je vous propose encore un autre exemple de fait divers et on va relever toujours les questions, les grandes questions auxquelles il doit répondre un fait divers. On a qui, quoi, comment, pourquoi, où, quand. Alors maintenant, observez bien le titre. Un mort et un blessé grave dans un accident de circulation à Salé. Un mort et un blessé grave dans un accident de circulation à Salé. Voilà le titre. Alors à partir du titre, on va voir les informations qu'on peut relever. Alors qui? Si on a posé la question qui? Oui, oui, très bien. Alors on a qui? On a un mort. Voilà le premier. Un blessé. Maintenant, le fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? Le fait. On a un accident de circulation. Un accident de circulation. Où maintenant? Le lieu, c'est Salé. C'est Salé. Rabat Salé. On a c'est Salé. Par info, ici voilà la source. .ma avec MAP, ça veut dire Maghreb Arabe Presse, le 1er janvier 2018. Voilà la source de l'information. MAP, ça veut dire Maghreb Arabe Presse. Alors, une personne a trouvé la mort et une autre grièvement blessée dans un accident de la circulation. C'est revenu tôt le lundi matin au niveau de l'arrondissement Bab Sbta, apprend-on auprès des autorités locales. Alors maintenant, dans le premier paragraphe, qui? Oui, alors à vous de relever toujours qui on a. Une personne, qu'est-ce qu'il a? Mort. Il a trouvé la mort. La deuxième personne, elle est grièvement blessée. Et le fait toujours, on a accident de circulation. Le temps de l'accident, quand maintenant? Oui, très bien, le lundi matin. Le lieu de l'accident exact, au niveau de l'arrondissement Bab Sbta. Voilà le lieu exact, à Salé.
La source de l'information, ce sont les autorités locales. Alors maintenant, regardez bien ici dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'on va expliquer. Une voiture légère a percuté un poteau en béton armé d'un immeuble près du marché de gros des fruits et des légumes. L'un des 3 occupants du véhicule est mort sur le coup et un autre a été grièvement blessé, tandis que le conducteur a pris la fuite. Alors, combien de personnes on a ici? Oui, très bien. Alors, si vous avez remarqué, on a 3 personnes qui sont dans la voiture, ou bien qui étaient dans la voiture. Alors ici, qu'est-ce qu'on explique? Oui, très bien, on explique comment l'accident s'est déroulé. Comment l'accident s'est déroulé? Alors, on a une voiture légère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a percuté un poteau en béton armé d'un immeuble, près du marché de gros, des fruits et des légumes. Et l'un des 3 occupants du véhicule est mort sur le coup. L'autre a été grièvement blessé. Voilà, un mort, un blessé. Le conducteur, celui qui conduit la voiture, est-ce qu'il est resté dans le lieu? Non. Il n'a rien, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Alors on explique comment. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Qui va mener l'enquête, c'est la police. Et voilà, j'espère maintenant que on a vu 2 exemples de faits divers, que maintenant vous avez compris c'est quoi un fait divers. Toujours, je vous rappelle, un événement insolite, un événement singulier qui n'arrive pas chaque jour, un événement bizarre. Et toujours, le journaliste cherche des faits divers. On cherche à accrocher le lecteur, attirer son attention. C'est pour cela on cherche des faits divers, des faits, c'est pas normal, des faits qui n'arrivent pas chaque jour, des faits bizarres. Et vous avez remarqué dans le fait divers à quel temps on conjugue les verbes. À vous de voir, ça serait la prochaine leçon, c'est le passé composé. Et aussi, on a la voix passive et la voix active. La police a arrêté les malfaiteurs ont été arrêtés par la police. Alors c'est ainsi que s'achève notre leçon. J'espère maintenant que vous pouvez rédiger, lire et rédiger des faits divers facilement. En attendant, à bientôt.